Moi, en fait, sais-tu comment je le commencerais, ce podcast-là? Je commencerais en faisant... Check ça, j'ai découvert qu'on pouvait faire comme ça. Ben, c'est ça, là. Ah oui, on commence de même. OK, c'est fait. Nice. Ça fait que la dernière fois qu'on a enregistré un podcast, c'était le 27 avril 2025. Puis là, on est comme le 8 janvier 2026. Ça fait comme 9 mois. On peut enfin le dire, Maude était enceinte. Puis c'est pour ça que Culture Punk a pris une pause. Oui, C'est une pause de 9 mois, c'était carré. C'était mon congé de maternité. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Alors, mon enfant se porte bien. Ouais, ben, J'allais tout le temps en train d'allaiter. tout le temps. Je fais rien que ça. Ben oui, c'est pour ça que tu portes un t-shirt des Birds. Ouais, C'est quoi le nom de l'équipe? C'est-tu Birds? Parce que c'est Eagles. c'est les Eagles. Mais c'est parce que dans It's Always Sunny in Philly, ils disent tout le temps « Go Birds! Ah, nice. » C'est ça, c'est ma seule référence à cette équipe-là. Ils ont l'air cool. Ils ont des beaux logos. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une grande fan de logo. Je suis dans mon sport era. Je me suis acheté plein de casquettes de sport. Ah ouais? Ouais, puis ce chandail-là, c'est la première fois que je porte un chandail qui est pas un chandail de Ben. Je pense depuis... Genre, j'ai 15 ans, peut-être. Ah ouais? Ok, je pensais que tu disais genre au podcast, mais quand t'en parlais, mais tu voulais vraiment dire genre... Dans ma vie. Dans Mais à ta part, vie? mettons, dans des événements, est-ce que tu t'habilles propre, là, tu sais, genre, mettons, au funérailles, souper ou, tu sais, en famille, Ça là. aurait été malade, au funérailles, avec un t-shirt de Funeral for a Friend ou quelque chose de même. Là. Ouais, non, c'est Tu ça. connais ça, Funeral for a Friend? Juste le nom. Ok. Peut-être que je devrais C'est en un band genre... Non, C'est bon? C'est pas bon? Non, mais c'est un band de emo de 2005-2006, là, cette vague de emo, là. Ah, ok, ouais. Ben, ça sonne très émo comme nom, là. Funeral for a Friend. Quand ils ont brainstormé l'idée de ce nom de band-là, c'est quand même... Ça va être rough, là. J'avoue. Je sais Ou pas si pas. ils ont eu vraiment des funérailles pour un ami. Ben, imagine, le band s'est formé, ils étaient tous aux funérailles, puis là, ils se sont comme rencontrés aux funérailles d'un ami en commun, puis ils ont fait comme, toi, tu joues de la guitare, hein? Wow! On cherche un drummer. Puis là, ils ont vu le gars qui se tapait ses cuisses pendant la cérémonie, ils ont fait comme lui, il drum, Oui. esti. Hey, tu jouais dans mon band. Le gars qui a le tout petit mot, a fait, toi, tu chantes-tu? Il a fait, non, ben, c'est pas grave, Pas viens dans le grave, band. C'est ça, that's it. Ouais. Cool. Fait que oui, ça fait 9 mois, mais là, il s'est passé un paquet d'affaires, Ouais, Ouais. dont, je sais pas si tu vas en parler, on a Ouais. parlé des sujets qu'il faut pas parler, mais... Oui, ben là, c'est parce que là, Écoute, ben, la première affaire qui s'est passée, c'est que je suis allé faire une tournée aux États-Unis. Ouais. Après ça, il y a eu si j'ai à tout résumer rapidement, il y a eu ma tournée aux États-Unis qui était bizarre. Mais c'est ça, t'as peu. Ben, moi, j'ai des événements, c'est ça. Il y a eu ta tournée aux États-Unis, Ouais. que je veux qu'on en parle. Il y a eu le Poudja. Mais entre ça, il y a eu ton opération. Ouais, après le Poudja, il y a eu mon opération. Je me suis fait opérer. Je me suis fait enlever une masse. Apparemment, la masse était grosse de même pour ceux qui checkent sur... C'est une patate, genre? Mais c'est parce que, tu sais-tu comment je me rappelle de la grosseur de la... Parce que je me rappelle que quand, le lendemain, à l'hôpital, ils m'ont dit genre, la masse, on te l'a retirée, puis elle était grosse de même. La chirurgienne, elle aurait pu prendre son pouce ou son index puis faire genre ça, OK. mais elle a pris le temps de prendre ses 2 pouces puis ses 2 index pour former une espèce de... Je sais pas, une boulette d'hamburger. Mais étais-tu grosse comme ça? Non, Ou non, genre c'était grosse- une affaire genre de même à peu près comme... Mais, puis ça, c'était logé dans mon rectum. Puis là, j'en parle sur une tribune publique parce que... Bon, il n'y a pas de honte à ça. Là, Mais non, c'est... Puis je pense que comme en parler de même, puis là, les gens ils vont comme être là, comment t'as fait pour le savoir? Comment t'as fait pour le savoir? Ben, tu sais, à un moment donné, tu penses que t'as des hémorroïdes, puis là, tu te fais des traitements d'hémorroïdes, puis là, ça part pas. À un moment donné, va consulter un médecin. Ouais, faut pas attendre, hein? Ouais, c'est ça. Fait que la puis nussole, ça faisait pas. La nussole, ça faisait pas, puis T'as-tu c'est des ça. douleurs que t'allais faire caca? Non, j'avais pas de douleur, j'avais la masse qui sortait littéralement, mais ça, on est peut-être trop graphique, là. Mais ça, c'était vers T'aurais la pu fin. la chier, mettons? Non, parce qu'elle était collée dans moi. Mais ouais, ça, c'était comme vraiment c'est que mon été était tranquillou. Ouais, mais c'est ça. J'étais en mode... tu sais, c'était littéralement le mardi après le Poudja, je me suis fait opérer. C'était comme pas Mais l'idéal. c'était bénin. Ta masse était bénigne. Oui, au final, oui. Il savait pas, au début, il le savait pas. Il était comme... Ça. Puis il est arrivé aussi un petit incident suite à ton opération. Je sais pas si tu vas en parler. Là. T'avais un petit intrus.
Tu parles qui ont laissé quelque chose dans Ouais. mon... Oui, ben ils ont laissé une broche, mais ça, je suis pas... Genre, j'en ai parlé à comme des gens, puis s'il y a des gens qui travaillent dans des salles de chirurgie, vous allez peut-être pouvoir le dire dans les commentaires, quoi, que je sais pas si on a des chirurgiens qui nous écoutent, Sûrement. mais il y avait une broche en métal, genre, qu'ils ont laissé à l'intérieur de moi, puis apparemment, puis à un moment donné, elle a comme commencé à m'irriter, puis finalement, je suis retourné à l'hôpital, ils me l'ont enlevé, il y avait aucun problème. Mais à tous les gens à qui j'en ai parlé, qui sont comme en santé, ils ont fait comme, pas supposé mettre de broches en métal là. Genre, les broches en métal, c'est supposé être à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Mais ma chirurgienne était super chill. That's it. Elle était super gentille, super douce. Bon, elle a peut-être oublié une petite broche en métal, mais comme. Mais tu c'est sais normal. que t'as chié? Hein? Que t'as fini par la chier? Non, c'est... j'ai pas chié. J'ai dû aller à l'hôpital pour comme Ah la oui, faire c'est enlever. vrai, Hein? c'est ça. Parce que j'ai dit, j'étais allé à l'hôpital en disant, je pense qu'il reste de quoi, pis tout. Puis ils ont fait comme, non, pas supposé. Puis là, ils ont comme regardé, puis ils ont fait, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il reste Ouais. de quoi. Fait que, mais moi, je sais, t'as tourné aux States, comment ça s'est passé? Parce que c'est une tournée que t'es quand même dur à booker parce que c'était comme dans le secret des dieux. Je sais pas, tu peux t'en Ouais. parler de quand t'as booké ça? Mais c'est parce que comme habituellement, quand je vais jouer des choses aux États-Unis, j'essaie de prendre un visa de travail. Mais je dis habituellement, j'ai fait ça en 2016, 2017, 2018, 2019. J'ai pogné des visas pour aller aux États-Unis. Puis là, en ce moment, les visas coûtent 2 fois plus cher. Puis, comme quand je parle de 2 fois plus cher, je pense qu'avant, un visa, c'était peut-être pour faire ce qu'on fait, là, c'est-à-dire genre aller jouer. Mais en fait, non, je dis pour faire ce qu'on fait. Mettons comme que moi ou Drake, les deux, on paye le même prix pour ce visa-là. Là. Puis là, je dis Drake, j'exagère peut-être, là, dans le sens que Drake, peut-être que comme justement, lui, il a des propriétés aux États-Unis, puis genre, en fait, là, tu sais, il est plus canadien, c'est que ça compte pas. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais mettons moi puis Patrick Watson, là, tu sais, pour une échelle plus... Ouais. Patrick Watson, quand il va jouer des jours aux States, il a besoin du même permis que moi. C'est que, tu sais, comme lui, payer, mettons, 2000$ pour un permis, c'est pas tant... Non, ben, c'est c'est correct ça. parce qu'il peut le rentabiliser moins. Sauf si je fais genre plein de shows. Mais là, c'est ça. C'est que là, j'étais allé genre, j'ai pris un avion avec rien. J'avais pas de guide, pas de merch, rien. Puis je disais juste, genre, j'allais voir une game de baseball avec un ami à Boston. Là. J'avais acheté un billet pour aller voir les Red Sox. Tu es allé? Non, parce que ça tombait pas au moment où j'y ok. étais. Puis tout. Puis là, fallait. Puis aussi, c'est parce que, ok, tu sais quoi, il y avait genre, ça tombait pas dans les bonnes dates, puis tout. C'est que, genre, j'ai juste pris un billet pour comme 3-4 jours plus tard en me disant, ben, je vais chiller à Boston pendant 3-4 jours avec mon ami, puis on va voir les Red Sox. Ah oui, t'as-tu son billet de retour? Non, mon ami de Boston, il vient à Montréal me le rapporter, puis tout. Ouais. Fait que tout était. Mais Chris, aux douanes, là, les douanes, quand tu prends l'avion à Montréal, c'est à Montréal. Puis le gars m'a juste posé la question, tu vas où, tu reviens quand? C'est quoi ta job? Puis après ça, quand j'ai dit que j'étais prof, il a comme fait « Ah, nice! » Puis là, t'es en congé? Puis là, j'ai fait « Ben oui, là, en ce moment, c'est les vacances. » Puis il a fait comme « Man, enjoy! » Puis là, j'ai fait « Ah, fuck, OK. » Ouais, mais c'est ça, Ok. mais c'est mec, tu reviens. Non, quand tu reviens, t'as jamais de problème parce que tu reviens dans ton propre pays. Ok, ben Ouais. that's it. En fait, quand je suis revenu en char à Détroit. Ouais. Puis comme la douanier, d'abord c'était mon ami américain qui conduisait. Ouais. Puis le douanier canadien, il a fait comme, c'est que là, qu'est-ce que vous faites? Puis là, on a fait, ben on va jouer un show à Toronto. Puis après ça, il m'a dit, ben après ça, je le drop à Montréal parce qu'il habite là. Puis il a fait comme, allez, lui, ça fait combien de temps qu'il est aux States? Bon, ça fait 10 jours. OK? Puis qu'est-ce que vous avez fait? Comme, ben, on a fait une petite tournée, on a joué des shows un peu partout. Puis là, le douanier canadien était comme, il devait-tu prendre un visa pour ça? Puis là, mon ami américain, il a fait comme, ouais, il aurait dû, mais comme, on est là. Puis là, il a fait comme, puis le douanier canadien a comme fait, OK, ben, good for you, là. Je sais pas quoi dire, là. C'est vraiment drôle. Ouais. Mais ouais, peut-être lui, la fois, il s'en encore Ben oui. pousse. Mais parce que aussi, mon ami américain, Dan, avec qui j'ai fait la tournée, il a comme expliqué au douanier, genre, ouais, tu sais. Lui, on mais fait- tu as visa pour venir faire Non, les les bands, pour venir au Canada, c'est facile. shows? Ok, ouais. Pour les petits bands, là. Ouais. Puis, tu sais, là, il expliquait, genre, tu sais, c'est pas comme si on avait fait 2000$ par soir, là. Tu sais, Non, comme c'est ça. on couvre nos frais, puis c'est le fun. ça. C'est ça, mais sinon, c'est ça, c'était cool. J'ai joué plein de petits shows. J'ai joué, je pense, 12 shows. Puis c'était comme des petits shows. Là, Dans quelle ville? J'ai fait Boston, New York, Philadelphie, Asbury Park, Pittsburgh, Columbus, Détroit, Lansing. Ça, c'est sûr, Toronto, Montréal. Puis c'est ça qui vient en tête vite de même. Là, mais en général, c'est des petits shows. Genre, c'était comme, tu sais,
à Pittsburgh, j'ai joué devant comme 4 personnes c'était un house show, mais que finalement, il n'y avait pas grand monde, mais que pas... les 4 personnes qui étaient là, ils ont comme tout acheté de la merch, puis tout, c'était le fun, mais comme c'était un lundi à Pittsburgh. Ok, ben ouais. C'était... Puis ça, c'est comme, je te dirais, le show le moins bien... qui s'est moins bien passé. C'était quel le show le plus nice, mettons, de cette tournée-là? Ben, j'ai joué un festival à Philadelphie avec Dave House puis Frank Turner. C'est que, tu sais, comme... Nice. Tu sais, ça, c'était cool, tu sais, il y avait du monde. Puis j'ai joué à un autre festival à Lansing, au Michigan, qui s'appelle... Stoop Fest. Ça s'appelle Stoop Fest. Stoop? Ouais, Stoop. Qu'est-ce que ça veut dire, Stoop, c'est comme une espèce de... En anglais, ça veut... S-T-O-O-P, là. Ça veut... C'est comme un devant de maison, là. Je sais pas comment appeler ça en français. Un porch? Un peu, mais Ok. je pense. Faudrait demander à Internet. Puis c'était cool, ça. C'était comme une espèce de show extérieur. Il y avait comme une couple de centaines de personnes. Puis c'était vraiment le fun. Nice. Ouais. Mais moi, j'y allais là aussi dans une espèce de... Tu sais, genre, mon nouvel album n'était pas encore sorti, mais je m'étais fait inviter à ce festival-là à Philadelphie, puis ce festival-là à Lansing. C'est que j'étais comme, je vais faire une tournée autour. Puis pour moi, c'était comme une espèce de... Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait une tournée aux États-Unis, puis je veux vivre cette espèce d'aventure. C'est bizarre, là, les États-Unis, là. Tu sais, ça l'a tout le temps été, mais là, c'est encore plus weird, là. À New York, le show que j'ai joué, c'était drôle parce qu'il devait y avoir comme une quinzaine de personnes dans la salle, puis au milieu de mon set, il y a comme 15 personnes qui sont arrivées qui avaient pas rapport vraiment, mais c'était genre une espèce de famille qui habite à Long Island, puis après le show, ils m'ont parlé, puis ils étaient comme « Ah, t'es Canadien, puis tout. Hey, j'espère que tu nous haïs pas, là, à cause de ce qui se passe, puis tout. Puis moi, c'était en plein au moment où il y avait comme la guerre des tarifs. Ouais, ça venait de se passer. Ouais, puis genre, tu sais, Trump qui venait de dire des affaires comme le 51e État, yeah, puis tout. C'est que genre... Moi... Là, tu sais qu'est-ce qui se passe au Venezuela, tu te crées, c'est Ben, qui décide que... Ben, il peut faire ce qu'il veut, là, en ce moment, c'est ça qui est mal. Là. Mais... Peu importe les endroits où j'allais, tu sais, moi, je jouais dans des espèces d'endroits où les gens, on pense un peu tous de la même façon, puis tout le monde est contre Trump dans un sens. Fait que, tu sais, c'était pas... Mais c'était drôle de voir, comme à tous les soirs, des gens comme s'excuser, puis faire comme, hey, comme, sérieux, on préfère habiter au Canada qu'aux States en ce moment, là, c'est comme un peu pathétique, tout ça. Puis moi, j'étais comme, hey, genre, je suis un être humain, t'es un être humain, je comprends que comme t'es pas ton leader, puis même si tu l'étais, je veux dire, j'aurais senti des malaises, mais comme j'ai pas vu de gens pro-Trump. La pire affaire que j'ai vue, la pire affaire que j'ai vue, en conduisant entre Philadelphie puis Pittsburgh, c'est comme... tu sais, c'est parce que Philadelphie puis Pittsburgh, Philadelphie, c'est une ville comme super libérale, puis super comme chill, puis tout, mais toute la Pennsylvanie, c'est comme un petit peu un Trumpland, là. Puis il y a plein de Amish aussi. Est-ce que t'as passé par les villages Amish? Non, mais à un moment donné, on était arrêté à une station d'essence, puis à la station d'essence, on voyait comme chez quelqu'un, genre la maison de quelqu'un, puis il y avait son garage, c'était un gros drapeau, là, mais comme immense, ce drapeau, tu sais, comme le mur, là, 3-4 fois ça, là. Puis c'était un AK-47 sur le flag, puis ça disait genre You can pry my gun from... you can pry this gun from my cold dead hands. Puis genre, j'étais comme... Puis là, j'étais avec mon ami Dan, j'ai dit Dude, t'as-tu vu ça? Puis il était comme... Il dit, en plus, ça, là, cette flag-là, c'est une affaire pour genre provoquer les gens. Puis c'est une raison pour lui, pour comme, mettons, s'il y a des gens qui vont sur son terrain, là, il est gun, c'est ça. Là, j'étais comme, t'es en train de me dire qu'on est comme à 50 mètres de mourir. C'est comme, c'était dans ma tête, c'est épouvantable. C'est impensable. C'est épouvantable. Mais, ce serait drôle que tu joues la tune We Are Charlie Kirk. Est-ce qu'il en connaît pas? Tu devrais l'apprendre. Tu sais pas c'est quoi? Tu connais pas ça? We Are Charlie Kirk. Non! Tabarnak! Hey, moi, mon fils d'essayant, juste ça, là. Oh, ouais. Ben, c'est des jokes, là, c'est genre des memes, pis il y a une chanson, mais je pense que c'est AI, cette chanson-là, c'est We Are Charlie Kirk. Ah, le AI. Ça, c'est une autre affaire qui s'est passée dans les 9 derniers mois. Le AI a explosé. Oui, le AI a vraiment explosé, oui. Puis le contenu AI, c'est... Ouais. Mais tellement que là, quand on a annoncé le Poudja avec l'affiche, il y a des gens qui étaient comme c'est vraiment malhonnête de vous, un festival punk qui fait une affiche AI de même. Puis on était comme, Chris, on a engagé un artiste pour faire ça.
Ah, c'est ça, parce qu'à un moment donné, le monde, ils savent plus différencier qu'est-ce qui est quoi. Puis, mais je trouve que ça paraît, tu sais quand c'est AI ou pas, là. Ben, je les comprends d'avoir douté, mais comme, au pire, tu le demandes. Tu sais, comme, est-ce que ça a été fait par du AI, ça? Au lieu Puis d'accuser. genre... Puis en plus, on avait tagué le nom de l'artiste. Fait que, tu sais, je suis comme... Puis l'artiste, lui, ça l'a un peu tellement insulté qu'il a refait le visuel, genre... Fucking lettre. Il a fait un... Non, mais c'est quand même cool ce qui est sorti, là. Je sais pas si t'as vu, là. J'ai vu celle-là qui est sortie tantôt. C'est ça, mais ça ressemble à... Tu sais, check ça. Là, je mets le background. Check ça. Je mets un background. Nice! Mais puis là, il a comme pris des photos des sketchs qu'il faisait à la main en faisant comme « Ah, regardez, c'est pas du AI, je l'ai fait à la main. » C'est drôle, sur vidéo, tu vois, il y a juste 4 doigts. Ouais. Ça serait malade! C'est pas AI! Ça serait malade. Puis en plus, il dit, tu sais, c'est un gars que moi j'ai jamais rencontré en vrai, mais là, il va venir au Poudja. Il vient des Pays Basques, OK. Beggy Zuria, je pense que c'est son nom d'artiste. OK. Puis, moi, je suis comme, imagine, il vient pas au Poudja, dans le fond, on se rend compte que c'est un robot, là. Depuis le début, c'est un robot. Ah, c'est un Fuck. esti de robot. Mais là, ça fait environ 15 minutes qu'on enregistre, puis c'est peut-être un mauvais moment dans le podcast, mais là, on enregistre avec juste une caméra, puis c'est important, on va demander un vote. Est-ce que avoir une caméra, c'est de la merde ou vous vous en foutez? C'est que si vous écrivez, si vous regardez sur YouTube, mettez juste un commentaire en disant comme une caméra, c'est correct, ou on veut 2 caméras, c'est le fun quand ça switch d'une face à l'autre. Ouais, c'est... Ouais. Ça peut être aussi, vous pouvez commenter, juste je m'en crisse, c'est correct aussi. Chris. Peut-être aussi, genre, tu sais, peut-être que depuis tantôt, je suis pas orienté vers la caméra, comme tu m'as dit de faire. On est supposé faire aussi un plan sur un divan. Oui, à un c'est moment parce donné. que... Oui. Parce que toi, tu as dit que tu voulais qu'on Je pense que essaye. ça fait du sens quand on est assis toute face. Tu sais, Moi, mettons... moi j'aime pas ça, mais je suis d'accord de l'essayer pour laisser les gens voter. Là, en ce moment, les gens qui écoutent en audio, vous aussi, écrivez-nous pour nous dire comme « Hey, en passant, moi, je m'en calisse, là, peu importe. Ouais. D'ailleurs, durant notre... là, j'ai l'impression qu'on a mis l'affaire à se dire. Ben oui. Mais durant le break du podcast, il y a eu une quantité de gens non négligeables qui m'ont parlé du podcast. Moi aussi. Puis, je dois t'avouer que je trouve ça bizarre parce que moi, dans ma tête, comme... Puis, c'est parce que c'est pas... Moi, je te dis ça, c'était pas des amis qui m'ont genre parlé de ça, c'est comme des inconnus. Ben moi aussi, à chaque fois que je vois un show, comme « Hey, j'écoute mon podcast », je suis comme « Hey, merci, là, on travaille dessus, mais... » Ça va revenir à un moment donné. Même aussi, je m'en fais parler, puis je suis comme « Qu'est-ce que ça, on a pas de views? » Mais je suis comme... Des fois, on est plus écouté qu'on pense. Ouais, c'est ça. Puis... Phil, du Clash Podcast, on avait comparé nos chiffres à un moment donné, puis il a dit comme « Qu'est-ce que vous êtes comme 3 fois plus écoutés que moi? » Puis moi, ça fait genre 7 ans que je fais ça. Fuck you, Phil! Fuck you! On l'appelle-tu, là? Juste te dire qu'on a des meilleurs chiffres que toi. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que c'est cool qu'on en reprenne. Puis tu sais, moi, je m'en fous de la récurrence, là. Ouais, ben c'est ça. Je pense que la saison 2, parce que la saison 1, c'était les 48 premiers épisodes. Oui, la saison 2, ça va être les 12 prochains épisodes répartis sur la prochaine année. Ouais, shit c'est de ça. même. Jusqu'à mon prochain enfant. Ouais. J'aimerais ça qu'on aussi, ben là, tant qu'à parler au public qui nous écoute, apparemment écoute, de Rimouski à Rouen. Ouais, même en France. Moi, j'ai du monde En en France qui nous avait écrit. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ben, on est désolé. Voilà, excusez-nous la France. Désolé. Ce que j'allais dire, c'est écrivez-nous qui est-ce que vous voulez qu'on reçoive. Qu'on reçoive. Mais je sais que Général Chaos, que je pense que... Oui, ils vont sortir un nouvel album. Ouais. Mais j'ai pas le droit d'en parler. Mais ils vont sortir un nouvel album le 8 mai 2026. C'est checker ça. Nice, Ben, j'ai pas le droit d'en parler. J'imagine que ça va leur faire plaisir que je dis ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas encore annoncé, mais 8 mai 2026. Nice. C'est peut-être le 7 ou le 9 aussi, je sais pas. En mai. Nice. Puis il y avait Catherine Etier aussi qui était dans de venir. OK. Qu'on pourrait... Elle m'a dit de la relancer. Quand il avait écrit... ça l'automne passé, était dans le jeu. Elle m'a dit « Ah, mais je suis down. Fait que... OK, c'est que là, on en a 2. Moi, il y a Guillaume des Vulgaires que j'aimerais recevoir parce que le dernier album qu'ils ont sorti il y a quelques mois, là, il y a 2-3 mois, là, j'ai trouvé vraiment malade. Puis vu qu'on a reçu Marie, ben oui. là, genre, puis là, ils repartent sur une run de show. Là, ouais. T'as-tu écouté cet album-là?
Non, esti, je savais pas qu'elle est sortie il y a 3 mois. Ouais, ça s'appelle Contempler l'abysse. L'abîme? L'abîme. En tout cas, contempler l'abysse ou l'abîme. Mais c'est vrai que j'ai eu les derniers 3 mois très occupés, je te dirais, Guillaume. J'ai. Ben, en fait, un nouveau break-up. Oh! Encore, j'ai break-up. En tout cas, là, je peux pas en parler, ça non plus. Là, mais... Non, mais t'as peu. Réaction. On peut-tu avoir des réactions? Ouais, Ah, c'est ça. bon. Mais ça fit avec le nouvel album de Vulgaire, ça. Il est très genre, mettons, si t'es déprimé puis t'écoutes ça, Mais j'ai un automne assez chargé, là, tu sais, break-up, la maison, tout ça, notaire. Ouais. Mais t'as-tu joué des shows un peu à l'automne? J'ai joué moins que... J'ai pris un bon break cet automne. J'ai perdu mon chien aussi. Ah non. Ouais, rest in peace, Coco. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je voudrais que cet automne, j'ai été vraiment déplugué un peu. Mais ça fait du bien, c'est déplugué. Ben, ça fait du bien, là, pour de vrai. Là, moi, j'ai joué moins de shows. Puis j'ai écrit. Puis, entre la dernière fois où on a enregistré, je sais pas si t'avais commencé la tournée Les Chouchous du Gang Show. Peut-être, ouais. T'avais-tu commencé? Oui, ça fait un bout qu'il a commencé cette tournée-là. C'est comme on fait des shows peut-être une fois par mois ou 2. Là, comment ça se passe, ça? Hein? Parce que t'es allé jouer comme. C'est où que t'es allé jouer avec ce... Tu fais-tu toutes les shows de ça? Oui, ben j'ai fait tout, sauf les vendredis parce que j'ai recommencé à travailler comme une petite pauvre, mais ouais, fait que j'ai fait comme là on jouait hier au bordel, j'étais là, fait que puis là ben on s'en va en 2026, toutes les shows de 2026 j'ai fait là. Cool. Puis on est allé à Sherbrooke, on est allé au Saguenay, on est allé. C'est quoi qui était... T'as-tu une bonne anecdote de tournée de... Ben oui, ben c'est vraiment le fun de tourner là parce que, tu sais, normalement, t'es humoriste, t'es tout seul ou t'es avec ta première partie, mais là, on est 4, tu sais. Embarquez-vous dans le même char? Ouais, souvent, on est dans le même char ou, mettons, on est, tu sais, mettons 3, tu sais, moi et Charles, puis Alex Harrison, puis des fois, tu sais, parce que, tu sais, Cédric, lui, il reste pas sur l'île, fait que, tu sais, des fois, il vient nous en rejoindre, là, fait que... Alex Harrison, puis Charles, ce serait cool de les recevoir, ouais. si jamais... Ouais. Harrison est drôle dans tabarnak, là. Parce que Harrison... Même Cédric, là, ben il est allé au Vans dans le temps qu'il y avait M&M. Ah, j'ai vu M&M au Vans Warped Tour. Genre, c'est comme... C'est de quoi, ça? C'est quand même drôle, là. C'est qui d'autre, la pop star? C'est-tu Lady Gaga qui a fait le Warped Tour? Je sais pas. C'est Lady Gaga ou Katy Perry, je pense. C'est plus Katy Perry. Ça se peut, ouais. Avant qu'elle sorte avec Trudeau. J'avoue, avec Trudeau. Du Warped Tour à Trudeau, c'est quand même... elle a quand même... Si c'est... Le Spectrum est quand même... Mais j'ai l'impression que Trudeau aurait pu faire le Warped Tour dans le temps. Trudeau, je me demande si Justin Trudeau est déjà allé au Warped Tour, parce que, tu sais... Il a quel âge, là? Il a pas loin de 50? Ouais. Ça fait que, tu sais, mettons, il y a 25 ans, il y avait 25. Je sais pas s'il y a une phase... Tu sais, parce que lui, c'est un gars de plein air qui fait du canot. Ouais, mais c'est un prof de... C'est un prof d'art drame. Puis il était dramatique. comme fuck la politique, je ferais jamais comme mon père. Il disait ça? Il disait ça, puis à un moment donné, ben, tu sais, guess what? La pomme t'aime pas loin de l'arbre. Ah non. À un moment donné, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu sais, c'était le choix, tu t'enseignes au secondaire ou tu deviens premier ministre du Canada, tu sais. M'amener. Tu sais. Le choix. Puis il a géré le pays comme un prof au secondaire l'aurait fait, là, je pense. Ouais, ben il a légalisé le pot. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on se rappelle de lui comme ça, genre. Ouais, c'est ça son leg, il a légalisé le pot. Ouais. Après ça, il sort avec Katy Perry, c'est quand même sick. Ouais, belle vie quand même. Belle vie, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? On parlait la des tournée. chouchous, hein. Ouais, non, on a fait des shows vraiment nice, puis on est allé... Tu sais qu'on est allé, Chris? Moi, je me mets à Chicoutimi, on dirait que dans ma tête, je me souviens plus si c'était à Chicoutimi qu'on était. Où? C'était... Genre, le Saguenay, Lac-Saint-Jean en général, ou... Mais je sais que c'était... Parce qu'on est arrêté à l'étape, fait que je sais, Ok, c'est que c'était une salle qui s'appelle La Nuit des Temps, à Chicoutimi? Oui, Ouais. La Nuit des Temps, je pense que c'est là. Ouais. Puis on l'a mis dans une auberge, comme, qui faisait vraiment peur. Ok. La Nuit des Temps, ouais, mais c'est une petite belle salle, pour le reste, l'accueil incroyable, puis l'auberge vraiment nice, mais genre, puis c'était à l'automne, puis j'ai l'impression qu'on s'en allait dormir chez Norman Bates, là. Ah ouais. Genre, j'avais
J'avais un peu peur dans ma chambre. Là. Parce que quand tu fais ces shows-là, c'est quoi? C'est, mettons, les 3 openers font 10 minutes, puis C'est Charles, ça. il fait 1 heure? Ouais, mais Charles, il est comme s'il animait. C'est comme si, mettons, Charles anime, puis il fait un 30 à la fin. Fait qu'il fait tout Ah, le il fait temps un 30 à la fin, Ouais, ok. c'est ça, un 30-45 Il à la fait-tu fin. comme les mêmes animes à peu près entre chaque? C'est comme une espèce de... Non, ça change. Au début, il nous roastait. Il amenait tout le temps une TV. Puis là, il y avait un PowerPoint avec des vieilles photos de notre Facebook. Oh, nice. Puis entre nous autres, il nous roastait. Mais là, il fait plus, on est bien contents. Puis... Ben, parce que j'imagine que ça commence bizarre si t'as genre une espèce de... T'as ton number comme qui dure 10 minutes, puis t'es comme, OK, je vais commencer là. Mais là, tu peux pas commencer où tu veux commencer parce qu'il faut comme un peu que t'accuses qu'est-ce qui vient de se passer, là. Ben ouais. C'est que t'es comme, ah, OK. Non, c'est ça, c'est vraiment drôle. Fait que, non, puis cette tournée-là, c'est ça, il y a à la chèvre. Fait que je sais que on s'en va à Dolbeau aussi. Puis, Ah, nice. Enfin, on va loin un peu. Puis après ça, s'il reste 4 dates en 2026, mais ça va être nice. Fait que venez voir ça. Puis sinon, mais toujours ma soirée au Quai des Brasseurs avec en cours et à C'est mon grand-mère. rêve d'y aller. Viens! Je sais, mais ça tombe tout le temps. C'est comme tout le temps une soirée où c'est comme mardi soir, puis je suis comme, les mardis soirs, je suis jamais dans ce coin-là. T'es C'est que jamais là? Non. C'est les mardis, C'est les ça? mardis, ouais. Parce que si tu me disais, ah, c'est les jeudis, des fois, je ferais comme, oh shit, jeudi, ça se peut. Ouais, non, c'est jamais les jeudis, c'est dans les mardis. Mercredi? Mercredi, c'est à grand-mère. Tu peux venir à grand-mère. Ah, c'est un peu plus loin, grand-mère. Ouais, non, c'est ça. C'est comme rendu là, viens pas. Là. C'est Ouais. c'est fucking trop loin. Ah, C'est en tout ça. cas. Fait que là, t'as sorti ton album. Là, t'as fait... Et là, tu veux-tu le prendre? Oui, oui. Excellent. C'est comme un stun. Nouvel album. J'ai découvert... dans le fond, moi, ma blonde est photographe, puis elle a pris en photo cette photo-là. Là. Si vous écoutez en audio, allez voir mon album Guillaume, A Good One. Dans le fond, tu vois-tu ça? Ça, c'est mes pieds. Mais moi, je suis un gars normal, là, tu sais, je veux dire... par normal, je veux dire comme... J'ai aucun fétiche de pieds. Pas que les gens qui ont des fétiches de pieds sont anormales, mais tu sais, ouais. ben oui, c'est anormal. C'est contre la norme. Je te dirais pas que c'est une chose mauvaise, mais c'est juste que moi, quand j'ai vu cette photo-là, je sais pas, toi, tu dis comme, oh, nice des pieds. J'ai jamais remarqué. Ben, moi, je trouvais nice la photo. La photo est vraiment belle. J'aime tout. C'est Betty. Tout l'esthétisme, le vieux divan, le vieux préfini. Ben, c'est du bois. C'est pas du préfini, ça, I guess. Mais, Ouais, c'est du bois, je pense. c'est ça. Fait que l'horloge. Mais Tout dans le est fond, parfait. il y a du monde qui ont comme. Il y a des food fétiches qui ont commencé à m'écrire sur Instagram en No disant way. comme. No way. Ouais. En disant comme, hey, il y en a qui m'ont traité d'épais parce qu'ils étaient comme, dude, pour de vrai, là, tes pieds, là, t'aurais pu les vendre. Là, tu me les donnes gratis. Ben, Puis voyons. là, j'étais donc. comme, ah, mais je veux pas te vendre mes pieds. Puis je pensais pas te les donner gratis, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette économie du pied? Mais c'est drôle que tu vendes plein de photos de cet album-là juste à cause qu'il y a des gars qui se crossent sur tes pieds. Mais justement, j'en vends pas à cause de ça. Parce que moi, toutes les fois qu'il y a des gens qui disent, ah, tes pieds, écœurant tes pieds. Mais voyons donc, je- c'est fucking drôle. Je dis tout le temps comme, ben, tu m'achètes un album? Non. Je suis comme, fuck. Puis c'est ça, sur la pochette. Ça, c'est sur, drôle. Sur l'album, il est comme ma face, puis Betty. Puis ma face, puis Betty aussi. Ça, je suis comme. Mais je pense, j'ai fini là, de faire toute la promo autour de Betty. Betty, c'était mon chien, puis ben, c'est mon chien. Et c'était mon impresario en 2025. Mais là, j'étais à la recherche une nouvelle impresario en 2026. Ok, pas un canin. Ça peut, mais en général, parce qu'à 2025, c'est quand même bien passé. C'est ça, j'ai sorti cet album-là en septembre, puis j'ai essayé de faire de la promo autour de ça. Il y a des amis à moi qui m'ont dit comme, man, pour le reste, je te vois tout le temps poster des estis d'affaires sur Instagram puis Facebook, là, ça finit plus. Mais c'est vraiment tough, parce que c'est un projet solo, Mhm. puis je suis tout seul, puis j'ai pas de label, puis j'ai pas personne pour pour m'aider à promouvoir ça. C'est que quand je dois promouvoir quelque chose, je suis tout seul à essayer de faire comme, allez écouter ça! Hey! Ouais. Mais la pub que t'as faite, la vidéo de Weapon, de Oui. qui court là, asti. Hey, moi et ma blonde, on riait, on se l'envoyait plein de fois, on le Ah, regardait. nice. On était comme, Chris, que c'est bon. On venait d'écouter en plus, Ah ouais, genre 2 jours avant. On il est fait bon, comme, hein, what? ce film-là? Fucking bon pour C'est de vrai. écœurant. Ouais. Puis Gladys, ma blonde arrête pas de me dire, en tout cas, elle me foutait des menaces de Gladys. Ah là. ouais, fuck. Elle est présente, là. C'est un film qui est sorti en 2025, hein? Oui. Weapons. C'est dans mon top. Il y a eu des bons films qui sont sortis en 2025. T'as-tu écouté Long Legs? Oui, Asti que c'est bon, ça c'était avec. bon. Là, il y a 2 jours, j'ai écouté Bugonia. Je sais pas. C'est... fuck, comment elle s'appelle, l'actrice? Ah, shit, là, son nom me vient plus en tête.
genre, j'ai regardé ce film-là, puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas regardé un film, puis à la fin, j'étais comme yes! Genre, c'est comme c'était. Ah ouais, genre, mais c'est-tu un trailer? C'est quoi? C'est... je te dirais, ouais, c'est un thriller, ouais. Nice. C'est pas Bugonia? Bugonia, ouais. Nice. Bugonia. Ma blonde a eu un Fire Stick en elle, fait qu'on peut l'écouter. Ah, yeah! On écoute tout. C'est ça, c'est que j'ai sorti cet album-là. Allez l'écouter. Mais c'est Vous drôle l'avez que t'as plein de fétichistes de pieds. C'est... Ouais. Puis ça, c'est marrant parce qu'on parle de mon album, c'est la première affaire que je dis, c'est que. il y a des gens qui trippent ses pieds qui ont trippé sur cet album-là. Juste la pochette. Nice. Ouais. Puis elle a Ain't No Fish, c'est quoi l'histoire de cette chanson-là? C'est cette tune-là était supposée être la première tune de l'album. Ok. Finalement, je l'ai mis en dernier, mais la tune parle de. Tu sais, des fois, on se dit que on se donne de la pression de faire des trucs. Mhm. Puis dans le fond, I no fish, c'est parce que pour dire comme ben là, je peux pas respirer sous l'eau, je suis Ouais, pas un poisson. Les poissons ils peuvent respirer sous l'eau. Ouais. C'est que c'était comme l'image est là, mais Nice. ouais, c'est quasiment comme une espèce de c'est une tune au piano aussi, là, ce que je fais pas normalement, là, mais comme parce que je suis pas bon au piano, mais là quand t'enregistres. Mais t'es bon la contrebasse puis au sax au moins. Mais c'est une bonne chanson. Ouais, merci. Ben, bon C'est le fun. album, bravo. Merci. Puis ouais, lâche pas la promo, mais je pense qu'il faut vraiment que tu fasses des petits clips de toi. Ouais. C'est ça que les... Mais genre en novembre, j'ai fait une vidéo par jour en essayant de faire des trucs différents tous les jours. Puis j'ai comme je sais pas, tu sais, j'ai fait ça comme une espèce de challenge en me disant ça va rien donner, puis ça a rien donné, puis ben ça a rien donné. Cumulativement, comme sur toutes mes plateformes, toutes mes vidéos ensemble, j'ai eu 100 000 views au total. J'étais nice. comme, ah, ok, mais tu sais, il y avait la personne qui chante dans. C'est quoi le nom du band de jeunes? On a reçu Conflit Majeur. Ouais. La personne qui chante dans cette band-là était sur le podcast de Phil Veil, justement, puis il disait, comme quand tu fais des vidéos de même, là, il a dit, genre, c'est des estis d'épais qui font des vidéos de même, puis j'étais comme, je suis d'accord. Tu sais, Ouais, ouais. j'étais comme, ouais, je suis d'accord. Ils font tout ça. Puis il dit, puis quand t'es dans un band punk ou genre quelque chose dans punk adjacent, en tout cas, là, je sais pas si c'est punk. Hey, les gens qui écoutent, Mais tu sors DIY, c'est très punk, là. dites-moi c'est quoi le style de musique, parce que je me fais demander ça par des adultes tout le temps, puis je dis tout le temps, je fais de la musique avec des guitares, puis ils sont comme... C'est la musique mélodieuse. C'est la musique avec des guitares, là. Mais il disait, en tout cas, bref, il disait que c'est con faire des petites vidéos de même, parce qu'au final, c'est quand que toi, tu scrolls sur ton phone, puis là, tu vois une vidéo de quelqu'un qui, je sais pas, là, fait une face de lapin, puis après ça, je saute, puis là, après ça, il y a un album qui apparaît dans une main, puis là, t'es comme, ah ah! Puis tu te dis comme, Chris, je vais aller écouter ça. Jamais. Mais je suis sûr qu'ils font des petits vidéoclips. Ça marche, tu sais. Des petites tunes, genre? Non, ceux qui, mettons, ils prennent des extraits de leur tune, puis ils font ils se filment, mettons, avec leur guitare, ou ils font un vidéoclip, mais c'est un reel. Ben, je serais curieux, tu sais, mettons, tu sais, Downstater, là, en ce moment, ils font ça. Ils font exactement ça. Puis moi, je trouve ça vraiment pas bon, genre, puis pas, tu sais, comme, no disrespect, mais comme moi, j'aime pas ça. Mais c'est ça, c'est cringe. Mais moi aussi, ce que j'ai fait, là, je sais que c'est cringe, là, puis que j'aime pas ça. C'est une façon de promouvoir ta musique facile, qui coûte rien, tu fais un petit vidéoclip. Mais il y en a qui sont nice, il y en a qui font... T'es assez original puis drôle pour penser à faire des reels avec tes tunes qui seraient crissement bons. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que je trouve que c'est comme beaucoup d'énergie dans quelque chose que... Ouais. Genre, en ce moment, en plus, en ce moment, je suis en train d'écrire des nouvelles tunes, là. C'est que j'étais un peu en mode comme... Moi, en 2026, j'ai plein de shows de prévus. Allez sur mon site guillamemusic.com pour voir toutes les dates. Et... Puis j'ai une tournée en Europe de prévue en juin. Ouais? Nice. Que je sais pas si ça va marcher parce que ça devient de plus en plus tough, c'est de se booker. Puis là, les gens me disent comme, t'as pas peur, ça va être la guerre en Europe, il paraît. Puis là, je suis comme, de quoi vous parlez? C'est tout le temps la guerre. Ça va bien. C'est ça. Là, je suis comme, parce que là, je vais aller en Serbie, puis en Pologne, des trucs de même. Puis là, les gens sont comme, ça peut être dangereux. Puis je suis comme, en Serbie? Ouais. Ah ouais. J'essaie en tout cas. Nice. Vous avez des contacts. Tu es déjà allé en Russie? Non, j'étais supposé en 2020. Ah ouais, hein? J'avais un contact à Saint-Pétersbourg. Ça aurait sûrement juste été à Saint-Pétersbourg parce que géographiquement parlant, Moscou, comme c'était pas sur le chemin, puis c'est comme un peu plus loin. Saint-Pétersbourg, tu peux aller faire les espèces de pays
Latvie, Lettonie, Estonie, puis tout, puis genre, aller faire un petit tour. En tout cas, peut-être que je me trompe complètement en géographie en ce moment. Mais ça, j'avais compris que je pouvais peut-être faire un dip, puis aller à Saint-Pétersbourg, puis après ça, retourner dans le... Mais il y a eu... Ouais. Il y a eu ce qu'il y a eu. Hein? Tu veux-tu qu'on aille sur un divan? Ouais, on essaie de ça. Let's go. C'est que là, si vous écoutez en audio, il n'y a comme aucune différence en ce moment, mais si vous écoutez en vidéo, vous voyez qu'on est sur un divan orange. Il est vraiment beau. Beau divan, pour de vrai. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous préférez? Quand même regarder jusqu'à la fin du podcast, parce que peut-être qu'à force de nous regarder comme ça sur un divan, vous allez vous dire comme « Oh yes, quand même cool le divan » ou vous allez vous dire « Non, la table, c'était mieux. » Moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec la table, mais je suis ouvert. Là. Moi, c'est les fans qui vont dicter ce podcast à partir de maintenant. La saison 2, c'est un laisser-aller. C'est vous qui... Ouais, si vous êtes un podcast dont vous êtes le héros. Ouais. C'est quoi, mettons, ton top album 2025? T'en as-tu un? Ben, j'aime bien celle-là des Penske Files, que je trouve. Ah ouais, ok. Puis d'ailleurs, tu sais, ils vont être au Poudza. Oui, Poudza Fest. Puis, il y a une tune qui a un esti de passe de saxophone. Ah, pour vrai? Ouais. Puis je me dis, c'est que c'est drôle que Guillaume vienne faire. S'il joue cette tune-là, que tu dis ça, puis Travis, le guitariste, m'a écrit ce matin en me disant « Hey man, si tu veux, genre, durant notre set au Poudza, apporte une guide, puis genre, viens jouer une tune avec nous à guide, puis je pense que je vais lui dire comme... J'ai une meilleure idée. Tu veux-tu que je viens de faire le sax? Là, il va dire, tu joues du sax? Je vais dire, non. Non, mais regarde. Nice. Hey, je suis contente en Chris. Ouais. Nice. T'as quoi, Penske File? T'en as-tu d'autres? On dirait que vite de même, je sais pas, là. Qu'est-ce que j'ai écouté, gros? J'ai écouté, gros, ton album. J'ai écouté aussi Blurry Eyes, là. Moi, j'ai... là, genre, voyons que... Spotify rap, là. Ouais. C'était juste ça. C'est juste... Je suis comme Chris quand j'ai écouté... Ouais, il est bon. Il est vraiment bon. Ouais. Moi, ce que je lui ai dit, je leur ai dit, c'était comme, hey, imaginez si vous aviez eu 4 automnes sur cette affaire-là, ça aurait été un album complet. Ouais. Parce que là, c'est comme un EP. Un EP, ouais, c'est ça. Mm. Puis ça a vraiment spiné dans mes oreilles pas mal. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, j'écoute peut-être des albums qui sont pas nécessairement sortis. Là. Ou qui sont pas sortis cette année. Ouais, je comprends. Genre, j'ai écouté Citizen, là, leur album, j'ai sorti en 2023. Là. Mais puis, vois-tu ça? C'est bien correct tout ça. Mais souvent, quand les gens ils font des tops de fin d'année, moi, ce qui me fait... Il y a une couple de monde dans mon Facebook qui ont fait ça, qui ont dit hey, voici le top des 10 albums là, que j'ai le plus écouté cette année. Puis là, c'est comme pas des albums qui sont sortis cette année. Puis je suis comme, ben ça, pour les gens de l'extérieur, mettons, moi je trouve que ça sert à rien. Oui, non, ça sert à rien. Parce que comme moi, dans ma tête, quand quelqu'un poste un top, pour moi en tout cas, c'est une espèce d'opportunité de découvrir des bands. Ouais. Genre, ok, je savais pas que tel band avait sorti un album cette année, je vais aller l'écouter. Puis tout. Puis là, moi, je me suis fait. je me suis fait un top parce que l'on est rendu genre le 8 janvier, là, mais je me suis fait un top là, mais j'en avais pas un à fin décembre. Mais je me suis aussi fait une liste, j'ai une playlist sur Tidal que c'est genre 100 albums qui sont sortis dans l'année. Puis là, je suis en train de les écouter un à un. Puis j'en écoute des affaires qui vont dans toutes les sens. Agriculture, par exemple. Un band de genre black metal. Agriculture. Qui s'appelle Agriculture. T'aimes le black metal? Non, mais je veux tout écouter ce que j'ai dans cette liste-là. Moi, j'ai un band que j'ai découvert de grindcore, metal, core, grind, Peeling Flesh. Ok, Piling Flesh? Ouais, peeling comme... Ouais. Genre empiler des... Ben non, pas piling, peeling. Comme... Peeling Flesh, Peeling Flesh. Ah, wow. J'adore. Parce que ma blonde est plus métal, puis elle devrait voir Lorna Shore. Ça paraît. Elle a un regard métal. J'avoue qu'elle a un regard métal. C'est drôle, fait qu'elle m'a acheté... elle est allée voir le show, c'est Lorna Shore. Je sais pas si tu connais. Non. En tout cas, la grosse musique, là. Puis la grosse, ça fait tellement genre, tu sais, quand tu parles de, tu dis un band, la grosse musique. C'est la grosse musique, ouais. Ça fait vraiment que tu connais pas de quoi tu parles. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie, parce qu'à date, là, dans la liste de bands que j'ai écouté, il y a aucun des
Il y a quasiment aucun des bands que je suis comme, ah oui, ça, je vais mettre ça dans mon top à moi. Mais l'entièreté des bands que j'ai écoutées à date, je suis comme, je serais curieux de voir ça en show. Ah ouais. Hein. Genre, tu sais, mettons des affaires que j'écoute, puis je suis comme, je comprends même pas qu'est-ce qui se passe dans tout. Mais comme angine de poitrine. Ah, ben ça, j'ai pas écouté ça. Mais tu sais quoi? Ouais. Là, il... Le gars qui joue là-dedans, on n'a pas le droit de dire son nom, il paraît. Son identité est comme cachée, puis tout, puis là, les gens... Son 2, c'est lequel? Ben, il y en a un qui est connu, là. Ah ouais? Ouais. Puis là, moi, ce que je sais par rapport à ça, c'est... Je sais c'est qui, puis je sais qu'à toutes les fois que quelqu'un en parle en ligne, il se fait genre... les gens, genre, le report, pour que comme ça se fasse supprimer, puis genre, arrêtez d'essayer de trouver l'identité de ces gars-là, puis tout, puis je suis comme... OK, mais tu sais, c'est pas full grave, là. Ouais, non. Mais je suis allé écouter un peu, puis j'ai pas embarqué tant que ça. Mais ouais, c'est une grosse affaire, mais je dirais le suit, tu sais, genre. ouais, comment ils sont mais je habillés. suis content qu'il y ait des gens qui essaient de faire de quoi de différent. C'est Ouais. ça. Mais est-ce que ça a toujours été ça? C'est pour leur prochain album qui sort qu'ils font ça? Le Ben vient d'exister, là. Ça fait 2 ans que ça existe, là. Ouais, non, c'est ça, mais moi, il me semble. Là, c'est parce que je savais c'était quoi, mais j'avais vu des images. Là, je commence à voir des images, mettons. Oui, ça a tout le temps été. Ça- C'est ça. Le Ouais. saut de même? Ouais. Ah, ok, j'avais jamais vu. Ouais, ben c'est un Ben récent, là, mais ça... Ouais, non, pense je sais que c'est nouveau, mais j'adore le nom, mais j'avais jamais vu. Tu sais, là, je vois des vidéos passer, je suis comme, ok, c'est ça, live. Moi, je pensais que c'était comme. En tout cas, s'il y en a des petits Chris qui veulent écrire le nom du gars qui chante dans cette band-là, ben qui chante. Il y a personne qui chante dans cette band-là, je pense. C'est ça qui se passe, hein. C'est un band qu'il y a personne qui chante. Mais la personne qui joue la guide dans cette band-là, écrivez-le dans les commentaires sur YouTube. Je joue la guitare et de la bass, je pense que c'est une guitare bass. C'est ça, hein, ouais, ça se peut. Puis c'est Corneille, c'est ça? C'est le chanteur Corneille. C'est peut-être Corneille. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, apparemment. Apparemment. C'est ben, c'est genre Fred Fortin. Hein. Écoute, C'est moi, le je gars qui m'avance. joue dans Galaxy? Je me suis fait dire que il avait peut-être joué dans Galaxy. Et On voilà. va se faire démolir par Internet. That's it. Dans du clout. Moi, dans mes albums préférés de l'année, c'est l'album de Viagra Boys. Et dans mes shows préférés de l'année, c'est Viagra Boys au MTLUS. Ouais. Parce que Mac Gervais, dans un pit, Oui? il est grand. Tu sais, moi aussi, je suis quand même grand. Ouais. C'est de loin, je le spottais. Puis là, j'étais comme, oh, on m'en va. Je suis allé dans le pit, moi, Il a Viagra fait Boys. un petit choc Van Gaal, un petit... Ah, Viagra Boys? Ouais, il m'a conté ça à la fin, là. Ah ouais? Il était mou, là. C'est ça. Ok, Puis, Chris, ok, parce que moi, je t'avoue, j'étais dans le pit, pas loin de lui, 75% du show. Puis à les derniers 25% du show, genre, mettons, les 5-6 dernières tunes, moi, j'étais allé profiter en arrière, puis pour le vrai, c'est le meilleur show que j'ai vu depuis vraiment longtemps, j'ai capoté. Ouais, j'imagine. Hein? Ouais. Ah, ça doit être sick. Moi, j'ai vu. Écoute bien ça le 31 décembre. Ouais, j'ai vu que t'étais allé voir de quoi de bizarre, toi. Oui, je suis allé voir de quoi de bizarre. Pourquoi t'es allé voir de quoi de bizarre? Explique-moi Ma blonde, grande fan. Ok, de quoi? D'Éric Lapointe. T'as allé voir T-Crave? Ok. Puis ma blonde très métal, elle aime aussi T-Crave. Puis fait à Noël, j'ai acheté des billets. Puis c'est Éric Lapointe. Bon, ok. C'est au Centre Bell? C'était pas au Centre Bell, c'est au Centre Vidéotron à Québec. Ok. Bon, ok, là. C'est-tu plein? Quand même, ouais. Mais tu sais, c'était à moitié, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, fait que peut-être qu'il y avait 5000 personnes, je sais pas. Mais c'était le 31 décembre, puis c'était Éric Lapointe et ses invités. Fait que là, moi, j'espérais qu'il y ait Marjo. C'est qui qu'il y avait? Hey, Chris, j'aurais jamais deviné. Il y avait. Mettons, dans les surprises que. Tu avais Michel Palgaro. Ah, ok. Ça, c'était sick, pour Ouais. de vrai. Puis aussi, en première partie, qu'est-ce qui était nice, c'est qu'il y avait Martin Deschamps, puis Brian Leboeuf, qui jouaient les tunes d'Offenbach. C'était sick, pour de vrai, là. Ah, ok, ça devait être cool. C'était fucking nice, mais par contre, ils ont joué aussi des tunes des hits de Martin Deschamps, là, on va se le dire. Je connais pas les hits de Martin Deschamps. Il y en a une couple de bonnes, là. Quand me diras-tu? Ah oui, ok. La tune Casanova, c'est lui? Ouais, Ok. ouais, c'est avec qui il l'a joué. Puis qu'est-ce que je ferais whack de ce centre Vidéotron, c'est que les écrans, tu sais, nous autres, on était comme assis dans des sièges, tu sais, puis il y avait le parterre, puis il y a des écrans, tu sais, il y a un petit gros écran, tu sais, comme au Centre Bell, puis t'as des écrans sur le côté, mais ils marchaient pas durant les premières parties, puis j'étais comme, pour de vrai, je vois,
Puis le stage était vraiment reculé. Je trouvais que c'était un setup un peu de festival, là, genre dans un... ok. un genre de... Un show de chapiteau, tu sais. Puis j'étais comme, Chris, des écrans, mettez-les, genre. C'est que ta blonde, elle sépare pas l'artiste de l'art, si j'ai bien compris. Non. Elle, excuse, Elle sépare pas... elle sépare l'artiste de l'art. Oh, oui. Ben, tu sais... Ben, tu sais, regarde, moi, j'ai jamais été fan de TQA, là. Ouais. Puis encore moins. Tu sais, mettons, Éric Lapointe, ça prenait pas des allégations ou de quoi qui se passe pour savoir que ce gars-là, c'était sûrement un trou de cul. Je veux dire, il y a personne qui est comme, ah non, Éric Lapointe est à côté d'une fille dans le mur. Pensais pas c'était son. Hey, surprenant. Je pensais pas de même, tu sais. Ouais. Mais, bref. Puis, tu sais, moi, je suis un peu. Tu sais, je pense que. Je veux dire, il a plaidé coupable. Tu sais, il nie pas ses. Tu sais, il a plaidé coupable. Je connais pas l'histoire d'Éric Lapointe. Il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable. Il dit. Puis il y a un documentaire sur Crave. T'as-tu vu le documentaire? J'ai commencé à l'écouter parce que là, après le show, je fais ok, je vais aller écouter, voir un peu. Puis il dit, j'ai perdu le contrôle. Puis j'ai à côté de feuille dans un mur. Puis tu sais, il regrette. Puis il est comme. Parce que, en plus, genre, mettons, là, si t'es comme quelqu'un de sensé, là, puis que tu te fais accuser d'une affaire comme, mettons, ça. Ouais. Genre, l'affaire sensée, c'est genre, justement, de faire comme... Ouais, comme... Ok, j'ai fait ça, pis tout. Pis genre, de le prendre, de le dire, pis tout. Le cacher, c'est un peu comme bizarre. C'est comme si, ben non, t'assumes pas. Tu sais, là, il assume son erreur, ses gestes. Quand t'assumes, c'est différent. Tu sais, t'assumes, pis tu sais, là... Bon, tu sais, pis en plus, quand il a fait ça, tu sais, c'était une soirée très, très... J'excuse pas, mais tu sais, il était fucking... Une grosse soirée arrosée pour TQA. Mais moi... je trouve pas ça punk. Ben, c'est vraiment pas punk. Avec Lapointe, je trouve pas ça punk. Non, je trouve pas ça punk. Mais tout pour dire que. Bref, je suis allé voir TQA. J'ai payé à ma blonde des billets pour. Puis finalement, toute sa famille est venue. Genre, ses parents ont pris. Tu sais, là, moi, j'avais pris une chambre à Québec. Quel hôtel? Le Dauphin. Oh, ok. Parce que c'est tout ce qui restait. Puisque moi, en plus, j'ai booké ça genre au mois de novembre. Puis les chambres d'hôtel, mettons, tu mettais sur le 31 décembre. Genre, c'est quasiment plus cher. Ouais. Puis, mettons, je voulais au Hilton. Mettons, une chambre au Hilton. Mettons, quand je checkais au mois de novembre, c'est peut-être 300-400$ la nuit. 31 décembre, c'était 1300$. What the fuck? C'est qui paye des chambres d'hôtel à 1300$? 1300$, pas de chambre normale. Là. Fait qu'on était au Dauphin. Fait que... C'est décrissant. Fait que ça, finalement, on était au centre de Vidéotron. Puis, on s'est déplacé, on était dans une loge. On était une terrasse. Puis, c'était fucking nice. Puis, TQA, que tu l'aimes ou pas, il a donné un sacrément de show. Hey, pour de rien, là. Il est embarqué sur le stage, il était genre, mettons, 11h moins 20, puis il a joué jusqu'à 1h30 passé, là, tu sais, il était genre... il a joué jusqu'à genre 2h moins 20 à peu près, là. Mais il boit encore, là, ce gars-là, là. Ben, apparemment que non. Ah ouais, ok. Ah, il est sobre, là, son documentaire, c'est ça, là, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans qu'il boit plus, puis ben là, moi, je soupçonne qu'il prend d'autres choses, là. Ben... Ou peut-être qu'il était à jeun, je sais pas. Peut-être. Mais il donnait un esti show, en tout cas, puis... Mais bref, ouais, petit cuir. Pas très punk, mais qu'est-ce que tu veux? Pas autant que Viagra Boys. Viagra Boys, ça... quand même punk. Ouais, punk en crise. Ouais. Il y a Emile and the Sniffers aussi qui viennent en 2026. Oui, qui viennent malheureusement à Laval, à la Place Belle. J'aime pas cette salle-là. Je suis jamais allé. Ah ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que comme... Je vais t'avouer, en fait, c'est peut-être juste la localisation. La location. T'aimes pas ça, Laval, quoi? Ben, c'est parce que j'ai pas envie d'aller voir un show à Laval, là, en général. Là. Mais, tu sais, puis en plus, les bands, ils écrivent « On joue à Montréal ». Je suis comme « Ouais, tu joues de l'autre bord du fleuve, là. » Ben, ouais. C'est pas... Ouais, tu joues à Laval. C'est correct, là, mais... We playing Laval. We playing Laval. Mais, non, j'ai hâte de voir. Puis aussi, c'est parce que c'est une grosse salle. Puis je suis comme... Ben, j'avoue qu'Emile and the Sniffers, c'est rendu gros de même, mais genre, mettons, justement, j'aurais aimé les voir au Metropolis. Moi, je suis de même. Moi aussi, j'aurais aimé ça les voir au Metropolis. Ce qui me fait chier, parce que là, Idols, par exemple, la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, ils sont venus au Metropolis, mais là, la prochaine fois, ils vont sûrement jouer à la Place Belle, tu sais. Ça fait chier, ça, des sièges, là. Ah ouais. Tu veux pas ça, tu veux pas, tu veux pas aller... Ah non, c'est un peu wax. Qu'est-ce que je voulais dire, donc... Justement, il aurait pu faire comme 3 soirs, mettons, au Metropolis, tu sais. Il aurait pu. Comme Lady Gaga. Lady Gaga, elle vient au Centre Bell, je pense que ça fait 4 soirs au Centre Bell. Oh shit. Puis les billets sont à partir de genre... Les moins chers que j'ai vus, ils étaient 535.
Puis c'était genre dans le pit, là, dans la section 300 quelque, là, au centre Bell. Ouais, en 2026, le Ticketmaster, là, allez chier. Là. Mais c'est quoi le rapport, ça? Moi, je comprends pas pourquoi que... Il y a pas de... Mais ils ont le monopole, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Là. C'est un peu ça, là. C'est un peu genre, tu sais, comme... Là, il y a une espèce de recours collectif au Québec, là, en tout cas, par rapport à ça. Là. Mhm. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais... Pas peu de la merde. Moi, Ticketmaster, j'évite. Mais comment tu fais pour acheter des billets si c'est pas Ticketmaster? Moi, ça, je le dis pas. Ouais, mais toi, tu payes pas des billets, c'est ça l'affaire. Ouais, des fois, c'est ça qui se passe. Ouais, Des c'est fois... ça. En fait, c'est ça. C'est que toutes les fois qu'il y a des shows comme ça, peut-être des gros shows, j'ai vraiment pas de misère à faire comme je vais demander pour voir si je peux pas trouver quelqu'un qui peut me donner des billets. Ouais. Des petits... Puis après ça, c'est ça l'affaire. C'est quand je vais dans des petits shows, souvent, c'est ce qui est drôle, c'est que quand je vais dans des petits shows, là, il y a plein de bands qui me disent genre, hey, viens voir mon band jouer à telle place, viens voir mon band. Puis là, je suis comme, yeah, cool. Puis ils font comme, on peut te mettre sa guest list. Puis je suis comme, il y a une partie de moi qui est comme, ben non, je vais payer. Puis après ça, une partie de moi qui est comme, ben si je vois comme vraiment tous les petits shows de même, Ouais, c'est ça. ça va coûter cher sur le long terme. Mais au final, je préfère dépenser cet argent-là dans des petits bands. Là. Je suis allé voir, Betty, tu veux-tu embarquer? Embarque! Betty, viens Embarque. le manager. Nice. Nice. Oh, wow. Ok. T'es belle. Oui. Je suis allé voir avant Noël, il y avait le Poudza, la version jeune du Poudza, là, le Paulin Beaver. Palin Beaver, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais en tout cas c'est organisé par Milan, le fils à Hugo. Ok. C'est les shows que lui organise. Ok. Ils ont organisé un show à la Toscadura et c'était General Chaos, Sommet. Fuck, j'ai oublié le nom des deux autres bands. En tout cas, il y avait deux autres bands qui jouaient, il me semble. Nice. Ou il y avait juste un autre band qui jouait. En tout cas, peu importe. C'était fou parce que la salle était comme relativement... Elle était pas sold out, là, mais c'était comme... Tu sais, il y avait genre 150 personnes. Puis la moyenne d'âge, c'était peut-être 17 ans ou 18 ans. Nice. Ça, c'est Puis- encourageant. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas parce que, tu sais, c'est difficile, je trouve, à notre âge, de regarder des jeunes faire comme... Ils ont-tu 18 ou ils ont 22? Tu sais, genre, Ouais. tu sais pas. Ouais. Puis il y a des élèves à moi qui étaient au show, puis je leur ai parlé, Ah ouais? puis genre, ils m'ont dit « Ah ouais, hein, c'est jeune à soir. » Puis là, je les ai regardés, j'ai fait « Comment ça, c'est jeune? Vous avez quel âge, vous? » Puis ils ont dit 18, puis l'autre 19. Puis là, j'ai fait « OK, mais comme, vous êtes plus vieux que les gens qui sont ici. » Puis ils ont fait « Ouais, la plupart des gens ici sont mineurs. » Puis j'étais comme « Ben, mineurs, comme... » Là, Ouais. il était comme « Non, mais genre... » Les 14, gens là, 15? non, c'était autour de 15, 16, 17. Là. Parce que c'était une salle all age. Puis, tu sais, les jeunes se sont donnés, là, tu sais, comme il y avait du maquillage, puis tout. Puis, Nice. non, c'était comme une espèce de. Tu sais, genre, moi, il y avait Oli Picard qui était là aussi avec moi. Puis, Ah ouais, nice. on était comme Puis ça comme- devait être énergique, là. Ça devait pas être du monde avec les Ah, bras il y avait croisés, un là. espit dès le premier Ben. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que nous autres, on est. Moi, Ah, je me rappelle du premier Ben. Ils ont commencé avec un espèce de tune de Bob l'éponge, genre, de... Wow. Genre comme ça. Crème, ok. Je suis désolé d'avoir oublié vos noms de Ben, là, mais c'était cool. Puis, tu sais, c'est ça donne l'espoir aussi, comme que, comme il y a une espèce de Il y a une génération, relève, il y a une là. espèce de génération de jeunes qui sont intéressés à voir de la musique alternative, je veux dire, là, parce que... Ouais. Puis aussi, le contexte, ça va tellement mal. Tu sais, là, justement, là, tu sais, on dirait que. Tu sais, il n'y a plus rien qui. Tu sais, les loyers sont chers. Tu sais, là, les États-Unis, c'est la merde. Les tarifs, la guerre. Tu sais, on dirait qu'il y a plein de contextes pour créer de la musique de fâché. Ouais. Tu sais, moi, mettons, être jeune présentement, je serais en tabarnak, là. Ouais. Tu sais, juste, tu dis, Chris, Ben- la CAQ. Tu sais, genre, mettons, un loyer, juste être jeune présentement, puis te dire, hey, m'avoir un appart. Mais c'est t'as comment tu 17 ans, là, puis tu vas au cégep ou un shit de Ouais. même, là. Comment tu fais? Comment tu fais? Si tu veux aller en appart, tu y vas pas, là. Tu restes chez tes parents jusqu'à... Ben oui, ben c'est Quand tu vas te crisser dehors, c'est quoi qui se passe? Ben oui, c'est ça, tu peux pas, là. Tu sais, c'est épouvantable. Fait que les jeunes, faites de la musique. Faites de la musique, les jeunes. C'est ça. Puis sinon, à part de ça, là, t'as fait aussi des shows au Québec. T'as fait des shows en Ontario. Oui, C'était comment? c'est le fun. J'ai joué une couple de shows, puis là j'en ai une couple d'autres de prévus. C'est cool parce qu'avec cet album-là que j'ai sorti, vu que je chante en anglais, j'ai plus l'impression que je peux aller jouer des shows en Ontario, puis c'est plus pertinent. Ouais. T'as-tu une tour en français de temps en temps? Ouais, toutes les fois que je suis en Ontario, je fais tout le temps la joke que je fais tout le temps. Qui d'ailleurs,
m'a été volé par Adib Al-Qaïdé. Je dis qu'il me l'a volé. Il me connaît pas pantoute, c'est qu'il l'a pas volé. C'est juste que les... Mais je tiens à dire que moi, je fais cette joke-là depuis vraiment longtemps. Genre, tu sais, depuis peut-être 2016, 2000... Genre, Tu fais te voler un gag? oui, je te raconte l'idée de la blague. C'est que dans le fond, toutes les fois que je suis en dehors du Québec, au Canada, puis que genre, j'explique que je viens du Québec. Je dis souvent, tu sais, au Québec, je sais pas si vous êtes au courant, il y a comme un mouvement séparatiste. Il y a des gens qui veulent se séparer du reste du Canada. Puis là, souvent, quand tu dis ça en dehors du Québec, les gens sont comme, OK, genre, pourquoi il nous dit ça? Puis là, je suis comme, moi, si vous voulez tout savoir, je suis pas comme ça. Puis là, ils sont comme, OK, comme cool, il comme, tu sais, genre, il chill avec nous. Puis là, je dis, non, moi, en fait, je pense qu'on devrait pas se séparer. Moi, je pense qu'on devrait envahir. Wow. Puis là, genre, le crowd est tout le temps, puis là, je suis comme, c'est pas une joke. Puis là, je dis comme, puis là, quand vu que j'ai des tours en français, je dis comme, et pour commencer l'envahissement, je me dis culturellement, c'est pour ça que moi, je viens jouer des shows ici. Je parle en anglais en ce moment, mais là, hop, puis là, j'arrive, je dis comme, la prochaine fois, on est en français. Vous avez eu des cours de français au primaire puis au secondaire. On va essayer de mettre ça à toute épreuve à soir, puis tout. Puis là, tu sais, comme c'est une espèce de truc. Mais puis j'ai regardé le dernier show d'Adib sur YouTube, puis il dit ça, un moment donné, dans son show, il dit une affaire comme, tu sais, que lui, en tant que fils d'immigrant, il a jamais trouvé que se séparer, c'était une bonne idée, puis tout, parce que lui, il trouve que comme... Puis il dit pas envahir, il dit... Prendre le contrôle, là. Ouais, il a dit un autre terme, puis il a dit on va commencer, on va y... Puis la façon dont il l'explique, c'est quand même drôle, là. C'est comme genre, on va... C'est tout l'argent qu'on met dans nos impôts, là, dans nos taxes, là, on met ça de côté, tout. Puis genre, pendant une dizaine d'années, mettons. Puis là, tu sais, comme on commence à envoyer des gens dans l'armée, on se fait notre propre armée, puis tout, puis dans 10 ans, là, boum, on pogne Toronto. moi, habituellement, excuse-moi, ma version de cette joke-là, c'est comme, ben tu sais, on va commencer par le Nouveau-Brunswick, parce qu'il y en a la moitié qui parle déjà français, ça va être facile. Ouais, non, c'est sûr. Lui, c'est comme Toronto. That's it, est-ce que c'est drôle? Mais ok, nice. Puis, est-ce que c'est vrai que les Ontariens, ils ont la tête carrée? Ouais. Ouais. C'est pas un mythe. Ouais, t'essaieras de leur vendre genre des casquettes ou des trucs, c'est vraiment tough. C'est compliqué la merch. C'est compliqué de la merch ontarienne, là. Des casquettes carrées. Des casquettes carrées. Nice. C'est bon. Ouais, non, j'ai joué un show à Orillia, en Ontario, qui est comme une place que je connaissais pas. Ça sonne une secte. Ça sonne Midsummer. C'était très sectaire, là, mais T'as-tu c'était vu cool. Midsummer? Ouais, mais il faut que je le réécoute parce que ça fait un bout que je l'ai écouté, puis c'est un film que justement j'avais trouvé bon, puis j'étais comme, faut que je le réécoute à un moment donné, puis là, je suis rendu là. Nice. Mais c'est ça, là. Aurélien. Ouais. Puis, moi, j'aime le Flyers, que c'est tout sur un silo, là. Oui, ça, c'est à Van Cleek Hill, en Ontario, ouais. C'est nice en tabarnak. C'est pas moi qui l'ai fait, c'était C'est poster. hilarant. Ouais. Moi, je veux un poster de ce Flyers. Ah, je l'ai? Pour vrai? Je pense que je l'ai là. No way. Non, c'est peut-être pas là que je l'ai. Colin. Non, je l'ai pas là, non. Oh, Betty. Si tu veux une gardienne pour Betty, moi, je suis preneuse, j'ai plus de chien. Ah, pour de vrai? Ok, ouais. ben justement, on Mettons, s'en parlera. Si t'en vas en Europe, là. Ouais, on s'en parlera parce que pour de vrai, on cherche quelqu'un. Bon. Ouais, chose de régler. Ça fait que 2026, parce que là, cet épisode-là, on a parlé un peu de n'importe quoi. Ouais, c'est un peu un catch-up, tu sais. C'est un catch-up. Tu sais, c'est le retour, tu sais, de... Moutarde. Ouais. Ketchup, moutarde. Nice. Toi qui aimes pas la mayonnaise aussi. Non, ça c'est vrai. On n'a jamais parlé, là, mais je sais. Puis ce meuble-là, t'as-tu pris à l'église, par hasard? Celui-là, c'est mon père qui l'a fait. Sick. Ouais. Vous pouvez le voir à côté de Maud, là, dans le fond, si vous écoutez en visuel, le meuble, mais version... c'est la même affaire, dans le fond. Ouais. Dans le fond, c'est une huche, c'est le terme technique qui va sur un bureau. Puis mais le bureau, on le voit pas ici parce qu'il est dans le salon. Ok, nice, la huche. Nice huche. Fait que là, on fait des tests. Dites-nous, qu'est-ce que vous préférez, divan ou pas? Oui, j'ai aussi... j'ai écouté un podcast l'autre jour où... Puis là, où comme... Il n'y avait pas de Patreon, mais il y avait un tip jar, là, une espèce de... que ça s'appelle genre « Buy me a coffee » ou un shit de même. Mais je sais pas si comme... ça serait comme une affaire qu'on pourrait ou qu'on voudrait avoir. Parce que, en passant, Patreon, je pense qu'on va pas continuer de le filer, là, parce qu'on va pas faire assez d'épisodes, je pense, par année pour ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis comme en ce moment, nos frais sont
Ils sont très moindres. Là. sont très limités. Mais je trouverais ça cool quand même qu'il y ait une espèce d'option de pouvoir, genre, peut-être avoir un revenu quelconque un moment donné. Ouais. Mais un tip, genre, je sais pas si les gens laisseraient du tip, je pense pas. Je sais pas. Vous nous le dites dans les commentaires si, mettons, c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon, ça va être des commanditaires. On va trouver des commanditaires. Hein, Ouais. Betty? Des croquettes pour chiens. Des croquettes pour chiens, ce serait cœur. Hein? Ah ouais. Puis, sinon, t'avais-tu d'autres trucs à discuter? Non, on dirait que vite de même. Sinon, je pense qu'on fait le tour. Je pense que c'est un bon test. Ouais. Donc, répondez aux questions dans les commentaires. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit que seriez-vous intéressé qu'on reçoive le champion du monde de air guitar? OK. Moi, ça... Hey, t'as-tu posé sur Instagram des questions? J'ai dit, posez-nous des questions. Puis t'as-tu reçu des questions? Ben, j'ai reçu une suggestion, là. Suggestion. Ben, moi, je serais le game d'avoir le Ah champion. oui, il y a du monde qui... OK. OK. On est live sur mon Instagram. Abonnez-vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram. Ouais. OK, Chris. Quoi? Y a-tu beaucoup de... Mais ça serait cool de parler de l'influence punk dans l'art visuel, comme les musées qui exposent les œuvres d'artistes punk ou même le graffiti. By the way, j'aime vraiment le podcast. Merci Yann Sabatin. On devrait l'inviter, il est vraiment cool. C'est un humoriste, c'est très drôle. OK. Oui, il faudrait qu'on invite quelqu'un qui a un rapport avec l'art visuel. Là. Oui, j'aimerais ça avoir peut-être Sonia Cellini, elle qui fait des côtes, là, pis des affaires-là. OK, ouais. Puis même Pew Kid. Oui? Pew. Pew. Pew, qui est Céline. Dastou. Ouais. C'est ça, son famille? Moi, je sais pas si c'est Dastou ou Dastou. Ça se peut. Mais il faudrait que je check ta peu, là. Je vais te le dire. Je suis pas bon dans les noms en passant, moi. Des fois... Aline. Ah, bon, regarde ça. À cause du film? À cause de Lynn, mais Céline, Aline. Céline, je pense que c'était Aline, mais c'est... c'est pas marqué, mais je pense que c'est Céline Dastou. OK. Mais ça veut dire, là, quelqu'un qui fait le lien entre l'art visuel et le punk. Moi, je suis très peu visuel, en général. Quand il y a des visuels à faire de mes projets, là, je suis comme tout le temps... Faut tout le temps que j'aie quelqu'un avec moi puis que j'aimerais ça avoir Make Noise. Ouais. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Je connais quelqu'un qui le connaît, on pourrait le... C'est bon. Parce que je serais curieux de savoir. Je connais pas partout, genre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa démarche, parce qu'il met des affaires partout. Je trouve ça vraiment intéressant. Ok, sinon, fait que ça, c'était pas une question, mais plus une suggestion. Je pense qu'en fait, les gens ils vont peut-être voter pour le divan, le setup divan, juste à cause de Betty, parce qu'ils vont dire, mais là, crime, c'est quand même cool, Betty, elle peut venir sur le divan. Ben oui, aussi. En fait, quand j'en ai parlé à Pierre-Anne, elle m'a dit, ah, mais en vrai, vous devriez comme faire le podcast à la table et faire des segments, le segment genre divan. Ah, ouais. Puis là, j'étais comme, ça me semble compliqué. Le but, en fait, c'est de. En fait, aussi, le but, c'est de rendre ça le plus simple possible. Puis c'est pour ça qu'en fait, en ce moment, il y a une caméra parce que c'était 2 caméras, puis devoir faire l'aiguillage ça, en fait, là, en ce moment, je suis vraiment moins fatigué en ce moment que si on avait fait 1 heure de podcast ben oui, c'est à devoir faire comme... Ben oui, surtout... Ben oui, non, c'est ça. Surtout avec, mettons, si on boit un peu... Ah oui, c'est vrai, ça. Oui, quand le show live, Maxime Fort, non, je sais pas. Je sais pas, je pense pas qu'on serait capable de vendre des billets pour un show live du podcast. Moi, c'est ma phobie. Là, tu fais un podcast live, il n'y a pas un crise de chat. Et c'est gênant, ça. Ouais. On pourrait... Mais, OK, on était supposé en faire un moment donné, puis on l'a pas fait. Ouais, Phil Veil, on voulait faire un... Il y a quelqu'un qui m'a dit genre, au Pouda, vous devriez faire ça. Puis je suis comme, j'ai d'autres choses à faire au Pouda. Non, là, c'est jouer un ça, solo de sax pendant Penske faire. Non, c'est ça. Là, c'est une de ces choses. Ben, non. Ça, faut que ça se fasse. Ouais, va falloir que j'écoute la tune. Puis ça serait rare que tu mettes un col roulé noir. Ah, tabarnak, OK, je vais prendre cette note-là. Le jazzman avec des shades. Mais en plus, les gens vont pas me reconnaître, ils vont faire comme, pourquoi il y a un gars qui a un col roulé avec des lunettes. Mais qui est ce saxophoniste? C'est bon. De la barbe. Ah, regarde juste une moustache. Une moustache, oui, ça prend une moustache. C'est bon. Sinon... Mais un show live aussi, mais allez-y dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez qu'on joue un show, joue un show live. Vous êtes bien venir. Mais on pourrait faire un show où moi je joue un set acoustique, toi tu fais de l'humour, puis on fait un podcast. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, ça, moi je serais down.
Mais si on fait ça, ça prendrait aussi... Genre, je trouverais ça bon s'il y avait quelqu'un d'autre qui jouait aussi un show. Ouais. Genre, mettons qu'il y ait deux music acts, puis deux humoristes, mettons. Ouais. On va faire ça. On pourrait faire ça serait sick. Ouais, on pourrait faire, mettons, moi, Oli Picard. Oh! Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh! Non, OK. Là, rien à dire. Fait que, Ouais, Oli Picard, ouais. Puis on trouve quelqu'un qui joue de la musique pour... ouais, c'est ça. Ouais. Mettons Margaret Tracteur, ça serait Pas sick. de Margaret Tractor. J'avais pensé aussi à Alex Vézina qui joue Chainsaw Beach. Ah oui, il est- Chris puis il est jamais venu au podcast. Ah oui, ouais, on fait ça. Je l'adore, lui. On fait ça aux Zanob. Ouais. Ou, Ouais. genre à Montréal, mais je me dis que Ou à ici, Québec. à Parce Québec. Ah, mais parce que... Je trouvais que Trois-Rivières, c'est central pour Alex. Puis toi qui est comme ton chef pas loin. Ouais, Puis ouais. Oli, ben la star il reste dans le coin de Joliette. Fait que c'est comme moins. Uh-huh. Anyway, on brainstorm. On brainstorm là, c'est ça, mais venez à notre show qu'on va faire. Ben, mais écrivez... Si personne écrit « Hey, j'aimerais ça voir un show live de Culture Point », on ferait ça en grand, là, si on le fait, là, c'est sûr. Là, il y aurait des feux d'artifice et tout. Mais si ça intéresse personne, je pense qu'on devrait pas le faire, en Ben fait. non. Ça serait ça l'affaire. C'est si personne... Non, mais c'est parce que là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de livrer quelque chose dehors. Puis là, ben, tu sais, comme... Elle aime pas ça. Ah, c'est parce que tu veux pas qu'on aille faire un show live parce que tu le sais que tu vas pas pouvoir. C'est ça? Vas-y, Betty, va voir ta maman. Vas-y. Oh, Ok. Betty. OK. Y a-tu d'autres personnes, d'autres Non, commentaires? c'est plus des commentaires, ouais. L'art visuel. L'art On visuel. peut en parler. Toi, t'avais déjà parlé d'inviter des invités qui parlent juste anglais et de le faire en anglais. Puis moi, je t'avais dit, mais tu sais, ça... Je pense qu'on devrait juste le faire en français. Mettons, puis là, l'idée, c'était genre, mettons, le chanteur des Flatliners. Est-ce que ça vous intéresserait? Ben, c'est sûr que oui, Ben, c'est sûr que j'imagine. oui, là. Mais comme, est-ce que ça vous ferait chier si tout était en anglais pendant un épisode? Ça serait-tu bizarre? Puis je pense qu'en fait, ça serait bizarre juste parce qu'il y aurait du monde qui ferait comme, oh, Chris, OK, je vais aller écouter. Genre des anglophones qui feraient, je vais aller écouter juste cet épisode-là. Mais quoi que, je sais pas. On s'en crée, non. Moi, je pense que ça serait. Il y en a pas beaucoup, là, qui font des entrevues Ouais, anglophones. Moi, je pense qu'on devrait le faire. Puis la nouvelle tune des Flatliners, as-tu écouté? ouais, c'est cool. C'est nice, hein? C'est le fun. Ouais, j'aime bien ça. T'es-tu allé au festival de Stomp? Ben, j'avais joué justement au Fouf, Ouais? genre cette soirée-là, Ouais? en 5 à 7. Puis après ça, je suis allé, mais j'étais avec. OK, cette soirée-là, j'étais avec des amis. Puis j'avais pas envie de voir un show tant que ça. J'étais comme juste bien. Mhm. Puis je suis allé au Club Soda. Puis j'ai vu quelqu'un se péter à gueule durant Flatliners. T'as la gueule comment, mettons? Ah, t'étais-tu à ce show-là? Ou t'étais Non, pas? OK. non. Non, il y a quelqu'un qui s'est pété à gueule. Je sais pas, j'étais trop loin, mais comme. Puis ils ont arrêté le show pendant 30 minutes. Ok, Chris. Ouais. Ok, il s'est pété. Ouais. Y a-tu sauté, genre. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Si quelqu'un a des détails là-dessus, commentaire sur YouTube. Il y a beaucoup de commentaires à faire sur YouTube, en tout cas. Ouais, c'est ça, commenter. Les commentaires négatifs, par contre, vous pouvez les garder pour vous. Ben, négatif, constructif, ok. Ouais. Mais mettons si ton commentaire c'est ouais, vous avez parlé de rien dans cet épisode-là, on le sait. On sait, tu sais. On le sait. On sait, regarde. Maintenant. Cool. Fait que. Je pense que c'est la fin de cet Je épisode. pense que c'est la fin. On remercie aucun commanditaire aujourd'hui. Ouais, on remercie Aucun. personne. Allez À écouter. part ceux qui nous écoutent et qui Ouais. commentent. Merci aux commenteurs. Ouais, merci aux commenteurs. Merci aux aux likers. commenteurs. Oubliez pas, commenter. Mais puis si vous écoutez en audio, je sais pas c'est quoi la meilleure façon de commenter. C'est parce que tu sais, toi, si t'as pas de compte YouTube, là, comment tu commentes, tu vois. Allez sur Écrivez-nous à Instagram. DMs. Ouais, allez sur Instagram puis dites à Maud va chier ma tabarnak. Hey, la grand Gwyn qui écoute du Rick Lapointe. Cancel, ok. Cancel. ok. Une misère. Miséricorde. On sait pas quand est-ce qu'on va faire un autre épisode d'ailleurs. Mais on va attendre de voir les réactions à celui-là. Ouais, c'est ça. Merci. Ciao. Merci. Ciao.